Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai eu un petit peu de retard ce mois-ci, ça a été bien chargé, comme vous le savez, ça explose un petit peu de partout en ce moment, il y a beaucoup de choses à suivre et du coup ça sera un bilan un petit peu particulier puisque clairement dans cette vidéo on va parler donc de mes performances de novembre, mais au-delà des performances c'est toujours pareil, c'est essayer de chacun faire son introspection, chacun justement écrire. N'oubliez pas d'écrire, je veux dire, que ce soit sur l'ordinateur, sur un Excel ou sur une feuille de papier, enfin pas une feuille volante mais un cahier que vous vous dédiez, n'hésitez jamais à écrire parce que en effet vous pouvez tout à fait penser à un certain nombre de choses, penser que vous savez ce que vous devriez faire, ce que vous devriez moins faire et vous dire bon ben le mois prochain je ferai plus ça et moins de ça. Si vous ne l'écrivez pas en fait, je ne sais pas si vous fonctionnez comme moi ou pas, mais c'est vrai que le fait de l'écrire, on le pose sur le papier et on a cette impression, que justement, ça s'active beaucoup mieux dans notre subconscient. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à utiliser potentiellement également la rubrique de commentaires pour faire votre propre bilan, votre propre introspection. Je me ferai un plaisir de vous répondre si vous me posez des questions. Mais voilà, le but, voilà, c'est de l'écrire et quelque part, en l'écrivant, voilà, de s'obliger soi-même également à quelque part se promettre un certain nombre de choses, que ce soit de manière subconsciente, c'est ça qui est le plus important. Donc du coup, ce mois de novembre, exceptionnel, mais ce mois de novembre, quelque part, il revêt également toute ma dualité personnelle, c'est-à-dire la capacité de faire le meilleur et également la capacité de faire le pire. Le seul impondérable, quelque part, de ce mois-ci qui fait une grosse différence, c'est derrière la chance aussi qui intervient de temps en temps et qui fait aussi partie du jeu. Et ce qu'on doit retenir finalement, et ce que j'aimerais pousser en termes de bilan et de leçons quelque part sur ce mois de novembre, en ce qui me concerne et qui je pense est aussi très utile pour vous, c'est justement voilà, de parler de cet aspect chance, mais c'est jamais réellement de la chance, mais voilà, cet aspect de toute façon de l'inconnu, et qui fait tout à fait partie de la vie boursière. Et cette capacité, voilà, où il faut intégrer également que le marché vous donnera toujours une porte de sortie. Alors, une, deux, voire trois, voire plusieurs, mais le marché vous donnera toujours des portes de sortie et en règle générale, vous vous en rendrez compte, surtout a posteriori. Parce que quand on est dans le trade, on a tendance à pas s'en rendre compte et à refuser de voir les portes de sortie que le marché nous donne. Et en règle générale, c'est parce qu'on commence d'ores et déjà à prendre une mauvaise position, prendre un mauvais trade, potentiellement on continue en l'accumulant, etc. Et puis le marché finit par rebondir, nous donne une porte de sortie, et plutôt de se dire, bon mais c'est ma porte de sortie, parce que je suis très mal rentré dans ce trade, j'ai eu un très mauvais plan, voire j'ai pas eu de plan du tout, et donc je sors à la limite pour potentiellement, ou en tout cas j'allège une bonne partie de ma position, pour revenir à une taille de position qui me permet voilà, de me planter sans que ça me fasse du mal, et éventuellement de renforcer si, avec un nouveau plan, si jamais le marché en effet valide ce nouveau plan. Mais très souvent on ne va pas saisir cette porte de sortie. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse position, etc., qu'on a eu tort pendant un long moment et qu'on finit donc par avoir raison, et que ce que l'on cherche du coup, c'est à se dire, bon ben très bien, maintenant c'est bon, c'est parti, le marché va me donner raison, et je suis prêt. Et en règle générale, c'est une porte de sortie, le marché se recasse la figure par derrière, l'action se recasse la figure par derrière, et on se retrouve à nouveau dans une situation délicate qui est propice en fait à tout un tas d'erreurs qui sont liées à notre ego, qui sont liées au fait de ne pas avoir de plan, de ne pas avoir de repères, et donc de ne pas savoir où et quand couper, et donc à ce moment-là de commencer à faire des erreurs en accumulant à la baisse, etc., ou en conservant des positions, avec l'espoir que ça remonte, et évidemment, lorsqu'on a laissé passer quelques portes de sortie par la chance du marché, et ben il y a un moment donné où il n'y a plus de porte de sortie, c'est la dégringolade, c'est la panique, et là on est pour de bon. Donc performance sur ce mois de novembre, vraiment exceptionnel, hein, quasiment 12% de gains sur le portefeuille dynamique. Alors j'appelle dynamique parce que je fais de l'investissement agressif là-dessus, hein, du trading agressif.
Et puis 1,5% sur le portefeuille long terme, où là je suis plus en mode pépère. Mon but, c'est pas d'aller chercher de la perf, mon but, voilà, c'est de battre l'inflation. Je cherche même pas à battre le marché, hein. Mon but, c'est de battre l'inflation, d'avoir mon matelas, c'est mon matelas de sécurité, c'est mon matelas, c'est mon bas de laine. Et mon but, voilà, c'est juste de rapporter des gains, de me faire plaisir également en allant investir sur certains secteurs d'activité, etc. Et puis derrière, voilà, de sécuriser au maximum la performance. Donc on va commencer peut-être par le portefeuille long terme justement, où 1,5% de performance. Bon, j'ai vendu du BIC sur le mois de novembre, ça fait une belle performance. Alors ça a été plutôt en mode swing trade que long terme, je pense que j'y reviendrai sur BIC, mais c'est vrai que là j'ai pris justement la porte de sortie avec l'arrivée sur résistance, et puis derrière j'ai fini par vendre l'intégralité de Core Mining un petit peu tôt, mais bon, c'est une performance également là aussi où j'ai fait plus que doubler la position, en tout cas sur le restant de la ligne qu'il me restait. J'en avais vendu une partie également avant, mais là aussi voilà, les minières ont extrêmement bien fonctionné, et surtout ce qui a été très intéressant, c'est que les minières argent, hein, avec la mining, Core Mining, même Pan American Silver aussi, ont très bien fonctionné, ont continué de très bien fonctionner, même dans la consolidation, on l'a vu, de l'argent et donc de l'or. Les minières or, elles, par contre, elles ont un petit peu plus consolidé. Donc ça, c'était plutôt pas mal d'avoir justement encore des minières argent qui fonctionnent. Et quelque part, ça rajoute également une leçon supplémentaire qui est celle de se dire, bon ben voilà, quand on investit, on a toujours un sous-jacent, et donc il y a toujours un marché, secteur d'activité, le CAC 40 ou un indice, le Nasdaq, ce que vous voulez. Et puis là, en l'occurrence, quand on achète des mines, bon, ben, on regarde l'or, l'argent, le cuivre, le platine. Et l'idée, voilà, c'est de se dire toujours, faites toujours attention, c'est le graphique de votre action qui prédomine. En effet, le marché peut se casser la figure, les indices peuvent se casser la figure, l'or, l'argent, etc. Tout ça, ça peut se casser la figure. Mais globalement, si votre action résiste, eh ben, elle vous prouve cette force, elle vous prouve sa force. Et donc, clairement, tant que vous n'avez pas de signal, tant que vous n'avez pas d'invalidation de votre plan, eh ben, vous devez conserver cette action-là. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement sont sorties de beaucoup de titres qui étaient dans des bonnes dispositions, qui n'avaient pas donné de signal graphique de vente, qui sont sorties parce qu'elles ont eu peur, parce que le CAC 40 a baissé. Parce qu'elles sont sorties, elles ont eu peur que le Nasdaq se remette à baisser. Elles ont eu peur parce qu'elles ont vu l'or et l'argent consolider, voire corriger. Et ça, clairement, voilà, c'est également une erreur qu'il faut essayer de moins faire. Et donc, en effet, c'est important d'avoir ce sentiment de marché, mais ça reste un sentiment de marché. Vous devez toujours préalablement vous focaliser sur votre action. Et de la même manière, il y a parfois des actions qui ne vont pas performer alors que le marché performe, alors que le secteur performe, alors que les leaders du secteur d'activité performent. Et vous, votre action, elle ne performe pas. Ça aussi, ça vous envoie un signal. Ça vous envoie un signal que vous avez une action qui est faible. Si tout le secteur d'activité est fort et votre action ne performe pas, votre action est faible. En effet, vous pouvez être intéressé de jouer un rattrapage sur un rebond de court terme, mais derrière, l'erreur, c'est de se dire, voilà, cette action-là, elle va faire un rattrapage beaucoup plus important. Non, elle vous prouve quand même une certaine faiblesse. Donc méfiance là-dessus. Donc maintenant, revenons-en à mon portefeuille de court terme. Enfin, court terme, j'ai quelques positions moyen terme dessus, mais un peu plus agressif, voilà, un peu plus trading agressif, dynamique. On va appeler ça profil dynamique. Donc là, très bon mois de novembre, où en fait, la leçon à retenir quelque part, c'est que j'ai fait 95% de choses très bien. De la discipline, rentrer sur signal, patienter, d'avoir le signal, rentrer sur signal, accumuler à nouveau sur nouveau signal, accumuler uniquement les positions à la hausse, pouvoir les surdimensionner. Je suis allé chercher de la performance en surdimensionnant également certaines positions. Donc là aussi, il n'y a pas de regret parce que j'ai loupé un certain nombre de choses. Bon, j'en ai énormément parlé, donc j'espère que vous ne l'avez pas loupé. Mais moi, à titre personnel, il y a toujours des personnes qui me disent « Ah, je regrette, j'ai loupé ça, ou Julien, t'es pas sur ça, t'es pas sur ça. » On ne peut pas être sur tout. Et à vouloir être sur tout, croyez-moi, vous allez être sur rien. Et vous allez vraiment être très frustré. Donc là, le but, moi, sur le mois de novembre, c'est que j'ai choisi, j'ai fait des choix, et je suis allé surpondérer un certain nombre de valeurs, en étant patient, en attendant les signaux. Et ça, vraiment, ça a payé derrière, parce que j'ai pu avoir finalement moins de lignes à suivre, j'ai pu également avoir des positions plus importantes,
Et donc clairement, comme elles ont fonctionné, c'est ce qui a également décuplé la performance aussi. Et puis ça d'une manière assez sereine, puisque derrière, en étant vraiment en pur moins de risque. Et ça, j'ai réussi à faire ça 95% du temps. Et patatras, après, c'est toute la dualité, et ça c'est mes travers également, chacun a ses travers. Et derrière, il y a toujours un moment donné où j'ai failli derrière prendre ma déculottée sur Kylian, hein, vous avez pu le suivre, où là, ça a été totalement blackout, c'est-à-dire mauvaise prise de position en premier lieu, mais ça arrive, hein, ça fait partie du jeu, quand on cherche à anticiper, etc., on sait qu'on va avoir du déchet. Mais l'erreur, voilà, c'est pas de couper rapidement quand le plan est caduc, et à la limite de se replacer plus bas. Ce que j'ai bien réussi à faire, par contre, ce mois-ci, sur SMCP. Par contre, là, sur Kylian, ça a été n'importe quoi. Alors, derrière, on peut toujours juger, ça n'a pas été n'importe quoi, puisque quand même, à chaque fois, je me suis positionné sur des niveaux importants. Mais la volatilité est telle, la baisse est telle, que ma position était complètement surdimensionnée, et que c'est ça qui m'a fait courir le risque. Au final, ma prise de position, elle avait une certaine rationalité, elle avait une certaine anticipation, elle avait une certaine volonté, voilà, de jouer le rebond technique, etc. Donc quelque part, on peut être dans le vrai là-dedans. Mais la problématique, c'est que si vous prenez une taille de position qui est trop disproportionnée, qui est trop importante, et là, clairement, elle était vraiment très importante, puisque je suis monté même jusqu'à 40% de mon portefeuille là-dessus. Donc clairement, je veux dire, ça c'est vraiment une grosse erreur qui peut vous handicaper. Et le faux prétexte, c'était de se dire, bah, j'ai un matelas, j'ai gagné énormément cette année, j'ai un matelas de sécurité, donc je peux y aller, je peux me faire plaisir, et je peux essayer d'aller chercher le all-in avec le home run, etc. Et ça, clairement, c'est la mauvaise excuse, parce que ça vous empêche, ça vous remet dans un certain nombre de travers. C'est quand même si c'est de l'argent qu'on a gagné, c'est toujours perdre de l'argent et ça fait jamais plaisir. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça vous met également, ça vous attaque quand même le moral d'avoir reperdu aussi facilement de l'argent que vous avez mis des mois et des mois à gagner et sur lesquels justement, surtout, on a dû défendre la hausse, etc., bec et ongle tout au long de cette année. Ça n'a pas été facile tout le temps justement de se battre un petit peu contre ce moulin, contre ce bruit ambiant du marché, la crise. Et voilà, et donc du coup on est capable de surperformer le marché de manière assez exceptionnelle et donc c'est très dommageable de redonner des gains aussi facilement que ça. Et là clairement, donc ça a été la grosse erreur, mais après je m'en sors bien. Je m'en sors tellement bien que je fais une perf à 5 chiffres là-dessus, parce que de par la taille de position, mais alors, que de stress, que de sueur, je veux dire, peu importe votre niveau, peu importe votre compétence. Derrière, dès que la taille de position devient trop forte pour vous, hein, tout est proportionnel dans la vie, et pour moi, là, j'ai atteint une taille de position qui était trop importante pour moi. Et alors là, c'est partout pareil, on a beau savoir tout ce que l'on sait, on est également assujetti aux mêmes émotions. C'est juste proportionnel, au moins il me faut une taille de position vraiment très très grosse pour commencer à être impacté par les émotions. Mais donc du coup, Kylian, qu'est-ce qui se passe? J'en ressors avec une performance à 5 chiffres, donc je m'en ressors très très bien. Je suis pas rentré non plus n'importe comment, mais je veux dire, la taille de position était complètement démesurée, et je veux dire, ça aurait pu très très mal terminer. Et là, derrière, c'est un coup de bol quelque part. La capacité du marché, en effet, de réagir comme je l'attendais, de rebondir, de me donner un rebond assez conséquent et assez rapide aussi, pour que les émotions n'aient pas trop le temps un petit peu de réfléchir et de vous faire sortir avec une perte. Finalement, on arrive à s'en sortir avec un gain énorme qui permet vraiment de faire rebondir la performance. Mais ça n'en reste pas moins un mauvais trade, hein. Ça, il faut toujours le rappeler. C'est pas parce que vous gagnez de l'argent que c'est un bon trade. Là, en l'occurrence, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais c'est vraiment un très très mauvais trade et il aurait pu ne jamais oublier que, au-delà de la perte d'argent qu'on peut avoir sur certains trades, c'est la perte du capital mental également. Et là, il y a fort à parier que si j'avais perdu sur cette position, mon mental aurait été impacté, et j'aurais été beaucoup moins agressif également le restant du mois, et également sur ce mois de décembre. Et donc du coup, je n'aurais pas pu aller chercher de la performance supplémentaire que je suis encore allé chercher sur d'autres positions, en étant cette fois-ci beaucoup plus discipliné. Donc ça aussi, à ne pas oublier, que même si vous jouez sur votre matelas de gains, etc., une perte reste une perte, une grosse perte
vous impactera mentalement quand même, et vous empêchera peut-être de continuer à aller chercher des bons signaux cette fois-ci, des signaux moindre risque, des signaux de retournement, et vous empêchera parce que vous direz, oulala, attention, la dernière fois je me suis pris une benne, donc là je suis un peu plus prudent. Donc voilà un petit peu l'idée. De comprendre également qu'un bon trade n'est pas forcément un trade gagnant, un trade perdant n'est pas forcément un mauvais trade également. Vous pouvez perdre de l'argent et clairement, ce mois-ci j'ai quand même perdu de l'argent. J'ai fait des mauvais trades, mais très rapidement j'ai su les couper. Alors j'ai perdu pas mal d'argent sur Irame et sur le BX4 notamment. Mais voilà, c'est le prix, quelque part, c'est le prix à payer, on a du déchet, c'est normal, on n'a pas raison sur tous les trades, l'important c'est de réussir à les couper en temps et en heure, en suivant le plan. Et donc se donner ce moyen de conserver, le plus important c'est son capital confiance. Parce qu'en conservant son capital confiance, et bien derrière, on se dit juste, bon, ben, là je continue maintenant et je vais chercher, tenter d'avoir plus de discipline, d'aller patienter, attendre que les signaux viennent à moi et pas forcer les trades. Et donc du coup, ben, avec ce capital confiance, ben, je continue. J'ai raison, le marché me donne raison, et ben, j'accumule cette position, je la renforce. Et ainsi de suite, c'est ce qui permet finalement, avec quelques lignes qui fonctionnent bien, de faire votre performance du mois, voire la performance de l'année, si vous avez la capacité à côté, sur les lignes qui ne fonctionnent pas, et qui potentiellement peuvent être majoritaires, ça arrive également, et ben, de pouvoir couper également assez tôt. Donc voilà un petit peu le bilan. Et la leçon sur ce mois de novembre, c'est au-delà d'une performance qui est exceptionnelle, tenter de rester toujours les pieds sur terre, de se rappeler qu'on a aussi eu un coup de bol et qu'on a aussi fait une erreur vraiment monumentale et que donc voilà, il faut essayer d'éviter de trop les répéter. Je les répète de moins en moins, mais je continue à les faire. Voilà, après il faut accepter aussi son côté humain. Accepter qu'on tente de tendre vers un optimum, mais on n'est pas 100% parfait, on ne sera jamais 100% discipliné. Donc le seul truc, c'est de se dire voilà, que quand ces erreurs arrivent là, il faut avoir cette capacité mentale à pouvoir les reconnaître rapidement quand elles arrivent, et donc pouvoir y réagir. Réagir en coupant rapidement, en ayant un plan plus serré, etc. Et en essayant de ne pas surdimensionner les positions, c'est surtout ça qui nous met dans la panade. Hein. C'est pas, vous pouvez perdre 10, 20 ou 30% sur une position. Si votre taille de position est vraiment très minime, bon, ben, ça fait partie du jeu où vous dites, quand vous avez des positions qui sont plus ou moins volatiles, vous vous dites, bon, j'ai un stop qui est plus ou moins large pour voir. Mais l'important, c'est que ça ne vous impacte pas la performance globale de votre portefeuille d'une manière trop importante pour bien gérer le risque. Et là, voilà, ça arrive, et ça vous arrivera également d'avoir des très bonnes séries, et puis patatras, en un trade, vous cassez un petit peu toute votre bonne série. Et donc du coup, c'est vraiment la leçon à retenir sur ce mois de novembre, c'est de se rappeler qu'il suffit d'un trade. Il suffit d'un mauvais trade pour balayer d'un revers de la main toute votre performance de l'année. Donc c'est bien comprendre que voilà, le but du jeu, c'est pas d'enrayer ce mauvais trade, c'est pas de se dire il faut que je n'ai aucun mauvais trade, non, ça c'est illusoire, vous aurez des mauvais trades. Le but du jeu, c'est que les mauvais trades ne soient jamais en train d'impacter drastiquement votre performance. Et il faut donc les couper, quitte à revenir plus tard. Vous pouvez avoir vos convictions sur l'action, vous pouvez vous dire fondamentalement, pour cette raison, pour X raison, mais le marché a raison. Le marché a le bon timing, et donc il faut accepter de se dire, bon ben c'est pas le bon moment, je solde, et à la limite l'action sera moins chère demain, et donc je pourrai re-rentrer avec la même rationalité, mais à un prix moindre, et je retente. Ça ne refonctionne pas, je ressors et je rentre plus bas. Et au bout d'un moment, si vous cherchez réellement voilà, à attraper, je veux dire, à pouvoir acheter des actions comme ça qui reviennent à des niveaux fondamentaux qui sont intéressants, pour jouer des rebonds techniques, à un moment donné, c'est cette capacité-là, quand ça va fonctionner, derrière vous la surpondérez une fois que ça fonctionne, et ben ça rattrapera largement tous les échecs. Bien entendu, ça c'est une technique quand même un petit peu plus avancée, que je vais recommander plus à des personnes qui ont déjà un matelas de profit, une certaine profondeur de portefeuille également, pas pour les débutants. Quand on est débutant, quand on est là vraiment pour se forger d'abord sa taille de portefeuille, c'est là justement où le plus dur, c'est qu'on n'a pas vraiment droit à l'erreur, et donc il faut vraiment avoir une discipline de fer,
et vraiment couper court très rapidement toutes les pertes. Après, quand on a un petit peu plus de bouteilles, quand on a un portefeuille qui est un petit peu plus large, on peut se permettre quelques écarts, mais jamais voilà, des écarts qui vont impacter notre capital mental. Ça, c'est vraiment... On dit souvent qu'il faut protéger votre capital, mais je pense que le plus important, parce que perdre de l'argent, on en perd et ça fait partie du jeu. Mais le plus important, c'est protéger votre capital mental. Si ça, vous ne le protégez pas, eh ben, ça vous coûtera de l'argent. Pas nécessairement en vous en faisant perdre, mais en vous faisant perdre des opportunités. Parce que vous aurez peur de rentrer sur le marché, vous aurez peur de saisir des opportunités, même si votre analyse vous donne un signal d'achat. Et ça, c'est des pertes d'opportunités qu'on oublie souvent, mais qui sont des réelles pertes. Je veux dire, si vous n'êtes pas sur le marché depuis août, si vous avez oublié de revenir en octobre, eh ben, tout ça, c'est des pertes d'opportunités. Donc, clairement, voilà, c'est à considérer comme si c'était des pertes en capital. Voilà donc pour ce bilan, je vais couper court ici. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, à la partager également, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et je vous attends moi dans les commentaires pour faire votre bilan, pour lire votre bilan, répondre à vos questions éventuellement, et voilà, essayer de préparer finalement, parce que ça sert à ça, préparer un petit peu, attendre vers un optimum pour l'année 2020. Excellente journée à vous les graphes, et à la prochaine, salut!